is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast, cette conversation awesome en mode solo. Bienvenue sur le podcast, c'est ta première fois. Re-bienvenue si t'es ici de temps en temps ou à chaque semaine. J'enregistre l'épisode aujourd'hui, on est lundi le 1er septembre. 1er septembre, ça veut dire que ma fête, c'est dans 2 mois. Mais bon, on parlera pas de ma fête aujourd'hui, même si je vais plugger ma fête souvent jusqu'à ma fête, le 1er novembre, parce que j'adore ma fête. Si tu me connais un petit peu, tu le sais déjà. Si tu me connais pas, oui, moi, je suis une grande fan de ma fête. Bref, ma fête, c'est le 1er novembre. Fait qu'aujourd'hui, j'étais comme, on est le 1er septembre, ma fête, c'est dans 2 mois. Mais c'est certainement pas de ça qu'on va jaser dans l'épisode d'aujourd'hui. Comme je disais, on est en mode solo, on est au début septembre, il y a l'énergie de la rentrée qui se fait ressentir depuis quelques semaines déjà. On dit souvent que le lendemain de la fête du travail, c'est comme la rentrée officielle, que là, tout le monde est back to school, retour à la routine, fini les vacances, l'été qui s'achève dans 3 semaines, etc. Moi, c'est une phase, une saison, un chapitre de l'année que j'aime beaucoup parce que, bien sûr, je préfère de loin l'été, le soleil chaud, etc. Par contre, même si ce temps-là de l'année nous indique que l'été tire à sa fin, j'aime beaucoup l'effervescence qu'on ressent à l'automne. C'est une saison où est-ce qu'on récolte ce qu'on sème ou ce qu'on a semé jusqu'à maintenant durant l'année. Il y a comme une espèce de renouveau aussi qui se passe avec justement le back to school. Et même si tu n'as pas nécessairement des enfants qui rentrent à l'école ou que tu travailles pas dans le système scolaire, il y a quand même quelque chose de très fort collectivement qui se fait ressentir à ce temps-ci de l'année. Et mon but aujourd'hui avec l'épisode de podcast, c'est de vous aider entre autres à utiliser cette énergie de l'automne-là comme levier pour redevenir constante et constant avec vos habitudes de santé et plus spécifiquement avec vos habitudes d'entraînement, de mouvement, d'activité physique, etc. Parce que l'été, on le sait, puis vous l'avez sûrement vécu dans les derniers mois, les dernières semaines, c'est un peu le temps du relâchement, des terrasses, des barbecues, des vacances, des go with the flow, de l'improvisation, tout ça. On est moins dans la structure, on a plus de moments au chalet, en camping, en road trip. On a peut-être justement des vacances qui font en sorte qu'on ne suit pas un horaire spécifique. On se donne le droit, et tant mieux aussi, d'être un peu plus lousse avec différentes choses. Peut-être qu'on bouge complètement différemment, donc vous avez peut-être eu un été très actif, mais différemment. Et encore une fois, souvent, avec la rentrée, avec le mois de septembre qui est là, c'est le retour à la routine, le retour à la structure, le retour peut-être à faire des lunchs à vos enfants. Peut-être que vos vacances sont terminées pour cette saison, puis vos prochaines vacances vont être juste durant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment un moment, je trouve, qui est parfait pour se réaligner, pour utiliser, encore une fois, qu'est-ce qui se fait ressentir dans l'air, dans nos horaires, dans nos familles, dans nos enfants, dans notre entourage. Utiliser ça de façon bénéfique et positive pour soi, pour continuer à progresser, pour continuer, bien sûr, à prendre soin de sa santé. Et si ça, c'était pas super dans les derniers mois, avec l'été, tout ce que ça implique, de retourner dans un aliment qui est plus propice à, encore une fois, prendre soin de sa santé, que ce soit sa santé physique, sa santé mentale, sa santé émotionnelle, sa santé énergétique, etc. Et aussi, tu sais, c'est vraiment le dernier trimestre de l'année. Non, trimestre, c'est 3 mois. Il reste 4 mois avant la fin de l'année. Bref, il reste juste 4 mois avant la fin de l'année. Souvent, je trouve que, je vais en reparler un peu tantôt, mais ça peut être bénéfique. Ouais, je vais le formuler comme ça. Ça peut être très bénéfique d'approcher le mois de septembre comme on approche souvent un 1er janvier. Moi, je dis toujours que septembre, c'est comme un deuxième 1er janvier. C'est comme une autre... Bien sûr, il y a la rentrée, mais c'est comme un nouveau début d'année. Et
le fait de mettre autant de pression sur les résolutions du début de l'année, puis New Year, New Me, puis le 1er janvier, c'est là que tout va changer. Mais premièrement, parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, énergétiquement, c'est vraiment pas le temps, là. Je veux dire, en janvier, il fait fret, on est fatigué du temps des fêtes, c'est un temps pour être en cocooning, en mode genre repos, hibernation. C'est comme, ça devrait vraiment pas être là, le temps où est-ce qu'on dit qu'on va faire plein de projets, puis go, plein d'objectifs. Le vrai, entre guillemets, début d'année avec les saisons, ben c'est vraiment plus au mois de mars. Par contre, comme je disais, on peut vraiment utiliser le mois de septembre aussi pour voir ça comme une super belle opportunité de là se fixer des objectifs, de voir les 4 derniers mois de l'année qui sont là. Puis ça donne assez de temps aussi pour transformer son énergie parce que tu n'es vraiment pas obligé d'attendre justement en janvier pour continuer ou reprendre le travail sur tes objectifs, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle sphère de vie. Comme je dis aujourd'hui, on va parler beaucoup d'entraînement, mouvement, parce que c'est mon expertise, mais ce qu'on va jaser, vous pouvez appliquer ça dans n'importe quelle sphère de votre vie, dans n'importe quel pilier de la santé, tu sais. Donc, c'est de pas tomber dans ce « Oh my God, OK, c'est vraiment overwhelmant, j'ai un été un peu difficile avec mes habitudes de vie, je vois ça comme une grosse montagne, puis là, de toute façon, l'hiver s'en vient, puis je suis aussi bien d'attendre en janvier. » Pas du tout. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond, l'intention derrière l'épisode de podcast aujourd'hui. Et aussi, je veux m'assurer de vous donner des trucs qui sortent un peu de la norme, ou peut-être pas de la norme, là, mais de ce qu'on entend souvent. Puis qu'est-ce que moi j'ai dit souvent sur le podcast, puis qu'est-ce que plusieurs de mes invités ont dit souvent sur le podcast aussi. Tu sais, on sait que comme cocher dans un calendrier, ça nous aide à rester constante. Puis on le sait que de préparer notre tapis de yoga puis notre linge de gym le soir avant le lendemain matin, ben ça nous aide aussi. Puis on le sait que, bon, tu sais, il y a beaucoup de trucs comme ça, de stratégies qui sont, oui, super efficaces, mais qu'on sait déjà. Puis peut-être qu'on le fait pas quand même si on le sait. Puis ça, c'est une autre conversation. Puis c'est ce que j'aborde d'ailleurs principalement dans ma conférence, mon atelier « Tu deviens tes habitudes ». Donc aujourd'hui, je veux pas simplement me répéter, quoique en tant qu'humain, on a très souvent besoin de se faire répéter les mêmes choses, mais je vais vous donner, c'est ça, des trucs qui sortent un peu de ce qu'on entend souvent. Parce que peut-être une affaire sur laquelle tu vas accrocher, puis tu vas être comme, OK, c'est ça que je veux vraiment mettre dans mon quotidien, puis c'est cette stratégie-là qui va m'aider, et c'est donc tant mieux, tu sais. Parce que bon, j'ai pas besoin, encore une fois, de vous rappeler c'est quoi les bénéfices d'avoir un mode de vie actif, là, puis pourquoi je veux vous inspirer à bouger plus, puis à avoir ce mode de vie-là actif dans les 4 prochains mois, et bien sûr, en 2026. On le sait, là, les bénéfices de santé classiques, là, on le sait. Je veux dire, on ralentit le processus de vieillissement, on maintient ou on booste notre métabolisme de base, ça nous aide à prévenir des blessures, ça nous donne un petit boost d'endorphines, de sérotonine, là, d'hormones, de neurotransmetteurs du bonheur, donc on se sent mieux. L'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur naturel qui existe. On sait que ça nous aide à garder une certaine masse musculaire, ce qui nous amène toutes sortes de bénéfices. Ça booste notre circulation sanguine. Bref, je pense qu'on le sait, hein, c'est quoi les bénéfices d'un mode de vie actif, mais je voulais quand même en souligner quelques-uns qui sont peut-être moins mis de l'avant, tu sais. Fait que premièrement, le sport augmente ta capacité d'apprentissage. On le sait que le cerveau, il y a un concept, un phénomène, je sais pas comment appeler ça, là, mais la neuroplasticité, bref, c'est quelque chose qui est étudié depuis un bon petit bout, qui nous démontre, qui nous prouve que le cerveau peut changer. Il y a cette neuroplasticité-là qui fait en sorte que à n'importe quel âge, oui, même quand tu es plus vieux, tu peux développer des nouvelles connexions neurales. Tu peux créer au niveau neuro, donc en fait au niveau de ton cerveau, par exemple, des adaptations au niveau de tes capacités cognitives, des nouveaux comportements, des nouvelles connexions, comme je disais, qui se passent au niveau de tes nerfs dans ton cerveau. Donc, ce que ça fait, c'est que le sport, l'activité physique peut nous aider, peut supporter cette neuroplasticité-là, ce qui fait que ça peut nous aider à augmenter la capacité d'apprentissage. Puis on s'entend que, encore une fois, même si t'es pas intimement touché par le retour à l'école, ben en septembre, il y a beaucoup de ça dans l'énergie collective, hein. C'est le retour à l'école. Nous, en tant qu'adultes, ben on reprend des projets. En tant qu'entrepreneur, ben il y a beaucoup, par exemple, d'événements de réseautage qui recommencent aussi déjà et dans les prochaines semaines. Il y a peut-être des lancements au niveau de vos programmes dans votre entreprise qui se font durant l'automne beaucoup avec le back to school. Donc, on s'entend qu'avoir une capacité neuro, avoir un cerveau qui est sharp, qui est on, avoir cette capacité d'apprentissage-là, c'est quand même assez pertinent tout le temps dans la vie, là, mais encore plus dans cette saison-là.
Ce que le sport nous aide à faire aussi, tu sais, j'ai dit, bon, ça nous aide à avoir, comme je disais, des hormones, là, des neurotransmetteurs qui circulent, endorphines, sérotonine, etc. Tu sais, on se sent toujours mieux après avoir bougé, là. Mais ça nous aide aussi à développer une résilience émotionnelle. Et ça, je peux témoigner personnellement fois 1000 avec 1 million d'exemples dans la vie personnelle. Puis ça aussi, c'est un terme que j'ai mentionné dans quelques épisodes, le terme d'être équipé. Le sport, l'activité physique, l'entraînement t'aide à être équipé à tolérer l'inconfort. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui t'amène dans un tourbillon émotionnel ou qui t'amène à vivre des émotions qui sont moins confortables, ben t'es plus équipé parce que tu peux transférer ce que tu vis, ce que tu apprends, ce que tu tolères, l'inconfort du sport. Ben tout ça, c'est des outils, des modalités, c'est des trucs dans ton coffre à outils, dans ton sac à dos qui te permettent de mieux gérer, par exemple, ton stress, de mieux gérer une charge mentale, de mieux gérer, comme je disais, des émotions peut-être plus difficiles à vivre. En ce moment, avec justement le back to school, le retour à la routine, la fin des vacances, il y a quand même une grosse charge mentale qui est là. Hein? Peut-être que vous l'avez vécu dans les dernières semaines. Hein? Préparer tous les effets scolaires des enfants, recommencer à faire les lunchs. Peut-être que vous retournez au travail après vos vacances, puis une pile de dossiers ou de courriels qui vous attendent. De reprendre l'horaire aussi, par exemple, de, je sais pas, des sports, des activités de vos enfants. Peut-être que vous vous êtes réinscrit dans un de vos cours qui a pris une pause pendant l'été. Fait qu'il y a quand même une grosse charge mentale. Il y a quand même un stress qui est là, hein, de reprendre le beat, de recommencer à se lever tôt, etc., tu sais, de préparer des trucs. Donc, toute cette charge mentale-là, ce stress-là, en fait, mais si tu t'entraînes, si tu as un mode de vie actif, tu es plus habitué et, encore une fois, plus équipé à avoir cette résilience émotionnelle-là pour passer à travers ça d'une façon qui est un petit peu plus smooth. Tu vas quand même avoir une grosse charge mentale, tu vas quand même avoir du stress, par contre, tu vas mieux le vivre. Ça va moins affecter ton état au quotidien. Tu vas quand même avoir de l'énergie pour faire le reste des choses, ça va pas gruger ton énergie. L'entraînement, c'est pas toujours facile, hein? Je veux dire, moi, je fais du jiu-jitsu, je fais des gros workouts au gym. Je suis souvent dans l'inconfort. Donc, de m'habituer à être dans l'inconfort, bien, ça me permet justement de faire comme, quand j'ai un inconfort parce que j'ai un gros projet ou j'ai un business plan à remettre dans 3 jours, puis j'ai beaucoup de travail à faire dessus, puis du temps, puis du stress, puis etc., bien, ça va quand même bien parce que je me suis habituée à vivre cet inconfort-là, en fait. Fait que c'est vraiment un transfert, l'inconfort physique, la résilience que tu construis te permet d'avoir, encore une fois, de transférer ça avec ta résilience émotionnelle envers le stress, envers la charge mentale, etc. Dans un peu le même ordre d'idée, encore une fois, on parlait de, on se sent toujours bien après s'être entraîné, hein, même si pendant le moment, c'est peut-être un petit peu difficile là, pour les dans les conforts, mais après, on se sent bien, on a sécrété des belles hormones, des neurotransmetteurs, etc. On a les feel-good hormones dans le tapis. Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu plus tard? Là, on est encore dans les belles températures, c'est encore l'été, mais ce qui s'en vient, puis on le sait, hein, au mois de novembre à peu près, habituellement, ben c'est l'espèce de blues, le blues de novembre, hein, l'espèce de déprime saisonnière qui touche plutôt beaucoup de gens, qui amène, on le sait, une baisse de luminosité. Les journées vont commencer à raccourcir assez rapidement. On change l'heure aussi, donc ça va changer la luminosité le matin, le soir. Les températures deviennent plus froides. Il y a moins de couleurs au niveau de la nature, du vert, etc. Ça commence à être plus gris. Donc, c'est sûr que bouger et surtout commencer là, à reprendre ta constance d'activité physique pour te préparer au mois de novembre, décembre, janvier, bien, ça t'aide à garder une énergie saisonnière qui est là, à prévenir les blues de l'automne ou de l'hiver, à être moins dépressif ou déprimé ou affecté au niveau de ton humeur, ton attitude, ta résilience, ton énergie, etc., quand ce temps-là de l'année va arriver. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, hein, vitamine D, nutrition, sommeil, etc. Mais encore une fois, l'énergie, l'entraînement étant l'antidépresseur le plus efficace, ben c'est sûr que c'est pas genre le 27 novembre, quand ça va faire 3 semaines que t'es déprimé, puis qu'il fait frette, puis noir à 4 heures, que tu vas faire comme, bon, là, je vais me motiver à recommencer à m'entraîner. Tu sais, t'es tout semaine de commencer maintenant pour que dans 2, 3, 4 mois, ça soit bien intégré. Ou si c'est encore intégré après ton été, super, mais raison de plus pour continuer ta constance.
Et bien sûr, hein, un autre bénéfice d'un mode de vie actif qu'on parle pas souvent, c'est tout ce qui est l'effet cumulatif. Donc, chaque entraînement que tu fais, chaque mouvement, chaque marche, chaque activité physique, chaque sport, on met tout ça dans le même gros bateau de développer un mode de vie actif, bien, chaque chose que tu mets dans ce bateau-là que tu fais, bien, c'est vraiment une espèce de vote ou une espèce de point de plus pour la personne que tu veux devenir. Donc, c'est vraiment au niveau de l'identité. Tu es une personne active. Donc, c'est pas juste pour la performance. C'est pas juste pour dire j'ai fait mes 3 workouts au gym par semaine, check, c'est fait. Le reste du temps, je suis sédentaire tout le temps. T'sais. C'est pas juste pour courir un marathon. Puis c'est cool là, d'avoir des objectifs de performance, de cocher des choses, mais encore une fois, l'identité qu'on développe grâce à ce mode de vie actif-là qu'on développe, cet effet cumulatif-là, à quel point ça amène des bénéfices pour ta vie, pour ta longévité, pour ta santé, pour ton processus de vieillissement, c'est super pertinent. Donc, je voulais juste qu'on jase rapidement de quelques bénéfices, qu'on jase peut-être moins souvent quand on parle de développer un mode de vie actif, si jamais tu n'étais pas encore convaincu que c'est important de bouger dans la vie. Ensuite, je vous disais que, bon, il reste 4 mois à l'année pour avancer vers nos objectifs et je sais que le mot « objectif » peut avoir différentes teintes, différents tons, différentes teintes, différentes intentions, différentes significations, définitions. Moi, ma relation avec le mot objectif a certainement changé énormément dans les dernières années. J'ai été quelques années même que je me fixais plus d'objectifs du tout. Je me fixais surtout des intentions et je m'assurais de me sentir d'une certaine façon. Et je me fixe encore des intentions. Je m'assure de rester dans mon emotional home base que j'appelle, qui est vraiment, moi, c'est calme, enracinée et présente. Quand je suis dans ces 3 états-là, ben ça va. Même s'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui sont difficiles, que je suis en deuil, que j'ai des pertes au niveau de ma famille, puis des grosses douleurs émotionnelles, ben je suis quand même capable de rester grounded, de rester calme, de rester présente à travers les hauts et les bas de la vie humaine, tu sais. Donc, ceci étant dit, oui, des intentions, oui, comment tu veux te sentir, super important. Et peut-être que c'est simplement ça tes objectifs et c'est awesome. Il y a aussi des objectifs, des buts qui sont un peu comme à la SMART, là, qu'on apprend souvent, fait que ça soit spécifique, mesurable, ajustable, réaliste, dans le temps, etc. Je crois encore à ça, absolument. Je pense qu'il y a un time and place, il y a un temps puis un endroit pour se fixer des objectifs comme ça un petit peu plus détaillés, structurés, spécifiques, absolument. Je crois que l'activité physique, l'entraînement, c'est une sphère de vie qui est très pertinente de se fixer des objectifs comme ça, plus SMART. Mais si toi, comme moi j'ai vécu dans le passé, ce genre d'objectif-là, ça t'amène un petit peu plus de pression, un petit peu trop de rigidité, peut-être que ça re-trigger, ça redéclenche ton côté un peu plus perfectionniste. C'est bien correct de pas utiliser le mot objectif. Ça peut être encore une fois intention, ça peut être début, tu sais, bref. Fait que vas-y avec vraiment les mots qui résonnent pour toi parce que les mots qu'on utilise, qu'on dit, qu'on pense, qu'on écrit, bien, ça manifeste littéralement notre réalité. Fait que c'est super important que tu utilises des mots qui résonnent avec toi, qui sont alignés avec la version de toi-même que tu es et que tu veux devenir. Mais mettons qu'on utilise le mot objectif, OK? Mettons que tu as des objectifs de l'année en 2025 que tu t'es fixé probablement au début janvier, mais là, je vous ai dit d'en fixer n'importe quand dans l'année, puis tu as peut-être plus utilisé le mois de mars puis le mois de septembre pour le faire. Bref, mettons que tu as des objectifs que tu sais que tu veux te fixer d'ici la fin de l'année et tu veux reframer peut-être ton mindset. Au lieu d'être en mode « Oh my God, genre, il me reste juste 4 mois, c'est vraiment trop court, ça fait déjà 8 mois que 2025 a commencé, ça a passé super vite, je suis rendue vraiment loin des objectifs que je m'étais fixés, je pensais avoir perdu tant de poids, finalement j'en ai gagné 10, je pensais courir un 5 km, finalement j'ai couru 2 fois durant mon année, je pensais être enfin constante au gym, finalement j'ai utilisé mon abonnement juste 3 fois. » Au lieu d'être dans ce mindset-là, est-ce qu'on peut reframer puis présenter ça comme une opportunité, un genre de sprint de 4 mois, comme une saison un peu test avant 2026. Puis pour vous aider à faire ça, quelques questions que vous pouvez vous poser. Donc par exemple, tu sais, où est-ce que tu étais en janvier? Puis encore une fois, là, genre, applique ça à n'importe quelle sphère de vie, à n'importe quel pays de la santé. Je vais vous parler, bien sûr, de l'entraînement en mouvement parce qu'on est dans cette thématique-là aujourd'hui, mais tu peux faire cet exercice-là avec n'importe quoi d'autre, OK? Fait que tu étais où en janvier avec ton mode de vie actif? Tu étais où? Tu t'entraînais, est-ce que tu t'entraînais, premièrement? Tu faisais quoi comme activité? À quelle intensité? À quelle fréquence? Ta constance, ça ressemblait à quoi? Fait que toi, là, Claudia, en janvier,
bien, ça ressemblait à quoi? Ton mode de vie actif. Sans jugement, sans se taper sa tête, en mode observation. OK, cool, tu as ton portrait en janvier. Aujourd'hui, début septembre, où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu es rendu? Donc, aujourd'hui, ces temps-ci, ces jours-ci, hein, justement avec l'été là, qui est là, qui amène peut-être une différence dans tes habitudes sportives, bien, même chose, c'est quoi ton portrait? Ta constance, la nature des activités que tu fais, combien de temps par jour ou par semaine, à quelle intensité, de semaine en semaine, au niveau de ta fréquence. Fait que tu dresses ce portrait-là. Super. OK. Peut-être que c'est la même chose. Moi, personnellement, un portrait de Claudia en janvier, activité physique, et en ce moment, c'est pas mal la même chose. Mais peut-être que c'est complètement différent aussi, ou peut-être que c'est mieux. Et le troisième portrait que tu vas dresser, ben, c'est le portrait de toi le 31 décembre 2025. Donc, dans 4 mois, quel serait le portrait idéal, optimal pour toi en lien avec ton activité physique? Peut-être que c'est le même qu'en ce moment, aujourd'hui. Peut-être que c'est le même qu'en janvier, puis là, tu en as perdu un petit peu durant l'été et tu veux retourner à ta version de toi en janvier. Ou peut-être qu'en janvier, c'était pas fort. En ce moment, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore optimal. Et donc, qu'est-ce qui te manque pour te rapprocher de cette version-là de toi à la fin du mois de décembre qui va cocher, entre guillemets, tes propres standards, hein? Tes propres objectifs? Moi, je peux bien vous dire qu'est-ce que je fais comme activité physique, mais je veux dire, ça, c'est moi, ma réalité, mes objectifs, mes habitudes. On est tous individuels, on est tous différents, on a tous encore une fois, je vais appeler ça des standards, des habitudes, des intentions, des objectifs qui sont différents. Donc, portrait en janvier, portrait maintenant, portrait fin décembre, compare ça et surtout pose-toi la question, qu'est-ce qui me manque pour que j'arrive à la version la plus optimale de moi-même en 2025? Parce que moi, je crois pas à une version... la meilleure version de soi-même, là, moi, je crois pas à ça. Là. Je veux dire, tu as toujours une meilleure version de toi. Je crois à des versions évoluées de soi-même, à des versions différentes, à la prochaine version de toi-même. Mais bref, la prochaine version de toi-même, activité physique, 31 décembre, ça ressemble à quoi? Le cerveau, là, il agit vraiment différemment quand on a un deadline, hein, quand on a une échéance. Puis vous le savez sûrement que, peut-être avec vos enfants, justement, on parle de la rentrée scolaire, ben il y en a beaucoup d'entre nous, peut-être vos enfants, que, on a examen demain, on devrait peut-être commencer à étudier la veille au soir, tu sais. Si on n'avait pas l'examen le lendemain, on étudierait juste pas. Ou peut-être dans vos business ou dans votre travail, vous avez des rapports à remettre, vous avez des courriels à répondre, vous avez quelque chose à lancer. Ben si ton programme, tu dois le lancer le 1er octobre, s'il y a une date butoir, ben probablement que tu vas t'arranger pour que ça soit prêt le 1er octobre. Versus juste avoir un objectif, j'aimerais faire X ou j'aimerais faire Y, mais sans mettre de deadline. Ça aussi, je pense que c'est assez clair que ça fait une grosse différence. Donc, utilisons cette date-là de la fin de l'année, ces 4 prochains mois-là, le 31 décembre, peu importe, comme un catalyseur pour nous mettre encore plus dans l'action constante, plutôt que, encore une fois, reframons, hein, reframons, c'est super franglish, hein, plutôt que d'être en mode stress, genre, oh mon Dieu, il reste juste 4 mois, c'est trop court, je pourrai jamais me rapprocher de la prochaine version de moi-même, il est trop tard, je vais attendre l'année prochaine, j'ai pas le temps, blablabla. Bla, bla, bla. On a un deadline, on a un objectif précis, on l'utilise comme catalyseur. Tu peux même là, transformer ton septembre à décembre, fait que ces 4 mois-là, comme une espèce d'expérience de santé, une espèce de défi que tu te donnes à toi-même avec, encore une fois, un deadline, un time frame de 4 mois, au lieu de te donner des gros objectifs annuels qui sont trop vagues. Hein? Cette année, je veux bouger plus. Cette année, je veux manger mieux. Cette année, je veux perdre du poids. Cette année, je vais être plus actif. Cette année, je vais économiser un petit peu plus. Cette année, je veux moins m'en faire avec la vie. Cette année, je vais avoir des meilleures boundaries. C'est pas que c'est des mauvais objectifs, là, mais c'est très, très vague. Puis quand on se fixe des objectifs seulement sur l'année ou sur les 5 prochaines années ou sur les 10 prochaines années, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, ça. Là. C'est super d'avoir des visions à long terme. Mais si on fait juste ça, des visions à long terme, très difficile après ça d'être dans l'action concrète et précise et surtout alignée avec ces objectifs-là à plus long terme. Versus si tu break it down puis que tu en fais pour 4 mois, après ça pour chaque mois, après ça pour chaque semaine et même à chaque jour. Donc, de raccourcir
la durée de tes objectifs, ou que tu te permets, ou que pas tu te permets, mais que tu te dis que tu vas atteindre tes objectifs, ben je pense que c'est vraiment une bonne stratégie, puis c'est vraiment un bon exercice à faire, tu sais. Fait que, OK, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai 4 mois, c'est quoi mes objectifs précis, hein, pas trop vagues, et je transforme ça en expérience, en défi santé, puis ça va set de ton déjà, hein, ça va mettre le ton pour 2026. Au lieu, encore une fois, je le répète parce que c'est important, puis on le fait tout à chaque année, là, d'arriver en janvier, de faire comme, OK, cette année, je vais faire X. Fait qu'utilisons, encore une fois, ces 4 mois-là pour avancer vers nos buts, nos intentions. C'est comme une espèce d'urgence positive, tu sais. Ensuite, si on revient à peut-être plus court terme, je vous disais, entre autres, que moi, je trouve que c'est une excellente période de l'année pour être plus en mode 1er janvier. C'est comme une nouvelle année cachée, tu sais. Encore une fois, il y a comme une réorganisation, familiale. Il y a un retour à l'école, au travail, différentes structures, différentes habitudes de vie que vous avez comme, entre guillemets, pas le choix d'intégrer. Tu sais, là, vous devez vous lever puis mettre le cadran parce que les enfants, il faut qu'ils prennent le boss, tu sais, il faut faire des lunchs, puis bon. Fait que cette nouvelle année-là cachée, entre guillemets, surtout avec la nature qui est là, qui finit l'été, il y a encore des belles longues journées, il y a du soleil, beaucoup plus motivant quand on est aligné avec la nature que, comme je disais, en janvier, où est-ce qu'il fait fret, il fait noir tôt, tu sais, ou en novembre, où est-ce que c'est super gris. Ou même en mars, parce que c'est slush chaud. Tu sais, fait que c'est un bon mois, là, septembre. Utilisons ça comme énergie. Utilisons ça comme ancrage. Pensez à ce que symboliquement, ça veut dire l'automne. T'sais? L'automne, c'est beaucoup la saison de la récolte. On a planté des affaires en printemps, à l'été. On récolte les graines qui ont été semées dans tous les sens du terme, dans tous les piliers de la santé, dans toutes les sphères de vie. Donc, symboliquement, c'est parfait pour, entre guillemets, récolter les bienfaits d'être discipliné à nouveau avec nos engagements sportifs, d'entraînement, moment-mouvement. Tu peux même utiliser l'automne, cette saison-là, pour te créer des routines d'entraînement de mouvement qui matchent avec la saison. Fondamentalement, comme en tant qu'humain, nous sommes la nature, littéralement. Plus on vit en synchronisation et en synchronicité, je ne sais pas si c'est un synonyme, là, mais avec les vibes de la nature, avec le timing de la nature, en suivant les chapitres, les phases des cycles, mieux on se porte. Et on est tellement déconnecté de la nature parce qu'on est connecté à des trucs technologiques, genre 23 heures sur 24. Et même, il y en a que c'est 24 heures sur 24 parce qu'ils dorment avec leur Apple Watch ou leur je sais pas quoi, qui calcule toutes sortes de data pendant le sommeil, là, tu sais, puis si tu fais ça, c'est bien correct, you do you boo, là, mais on est vraiment, vraiment connecté technologiquement et déconnecté de nous-mêmes, notre propre corps, notre intuition, notre cœur et la nature, énormément. Donc, pour te connecter à l'énergie de l'automne, ce que tu peux faire pour aider la reprise ou la continuité de ta constance de mouvement, bien, c'est sûr que faire des randonnées avec les couleurs d'automne, ça amène une espèce de plaisir sensoriel qui est incroyable. Je veux dire, c'est tellement une belle saison. Surtout les gens qui aiment moins la chaleur, bien, quand ils commencent à avoir des matins un petit peu plus frais, quand les feuilles, bien sûr, commencent à changer de couleur, surtout si vous êtes au Canada, là, ben, c'est magnifique. Alors, pourquoi pas utiliser ce plaisir-là de voir, de sentir, d'entendre les feuilles qui cric sous nos pas quand ils commencent à tomber. Donc, planifiez-vous là, des randonnées pour l'automne. Parce que vous le savez, la reprise de la routine, ça va aller vite d'ici la fin de l'année. Donc, si tu ne mets pas dans ton calendrier qu'un samedi sur 2, tu vas aller faire une randonnée ou tu veux prendre un mercredi après-midi dans ta business off pour aller marcher ou tu veux te lever plus tôt, justement, pour aller marcher au petit parc près de chez toi, il faut le mettre dans nos calendriers, ces affaires-là, parce que c'est rarement, dans la minute, qu'on va se lever, on fait comme « Ah, il fait beau, je vais me planifier une randonnée », tu sais. Et ça, ben je me dis ça comme conseil à moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui adore faire des randonnées, puis des fois, je suis des longs stretches sans en faire. Oui, je vais toujours marcher près de chez moi, puis j'ai l'opportunité incroyable d'habiter sur le bord de l'eau, d'avoir un magnifique parc où est-ce que je peux aller marcher. Oui, je suis dans la nature, mais je parle, tu sais, j'aime ça faire une randonnée, vraiment m'immerser dans la forêt, monter un sommet, etc. Ben, il y en a pas, genre, à 10 minutes de route de chez moi, fait que ça prend un peu plus de planification de me rendre soit en Estrie ou dans les Laurentides, tu sais, ou sur la Rive-Sud, fait que c'est des choses que, tu sais, même moi, je veux planifier, tu sais, d'avoir ces randonnées-là pour
agrémenter mon moment mouvement puis mon activité physique durant l'automne. Il y a aussi le retour de plusieurs sports intérieurs avec l'automne. Des fois, il y a par exemple des sports qui vont se transférer dehors, comme, je sais pas moi, le soccer, tu sais. Puis là, quand il commence à faire plus froid, la saison est terminée. Le football aussi qui se termine des fois en octobre, en novembre, dehors, etc. Il y a des sports qui vont retourner vers l'intérieur. Donc, est-ce que tu peux déjà anticiper de planifier une inscription quelconque au soccer intérieur à ton centre communautaire ou à ton gymnase du quartier, tu sais? Ou de retourner, moi, tu sais, l'été, je fais pas de yoga chaud, là. Je veux dire, je fais du yoga dans ma cour, au soleil, sur mon quai, tu sais. Mais je sais que, dès qu'il va recommencer à faire plus froid, je vais recommencer à aller au studio pour faire du yoga chaud. Donc, un genre de cocooning actif, tu sais, à l'intérieur. Donc, ça aussi, avec les changements de température, j'ai beaucoup de clientes qui me disent qu'ils bougent vraiment plus l'été. Et là, durant l'automne, ça recommence à prendre le bord parce que, encore une fois, la routine repart, ils planifient pas, leur sport d'été dehors, genre kayak, paddleboard, piscine, ça se fait pas durant l'hiver, même durant l'automne. Donc, déjà, anticiper ça, c'est super important. Et faut pas oublier non plus l'espèce de boost mental que ça occasionne de bouger, oui, bien sûr, mais bouger à l'extérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi, je me rappelle à moi-même parce que je suis du genre à passer beaucoup, beaucoup moins de temps dehors dès qu'il commence à faire plus froid. Et versus dès le mois de, mettons, mi-avril jusqu'à, mettons, octobre, là, je suis toujours dehors. Tu sais, je vais travailler dehors. Mes clients, vous le savez, je prends mes appels, mes meetings dehors à l'extérieur. Je fais ma routine du matin là, dehors. Je m'en vais sur mon quai. Dehors, je marche, je fais du vélo. Je me rends au gym à vélo. Bon, je vais dans le gym pour m'entraîner, mais je me rends au gym à vélo. Je veux dire, je rencontre des amis, on est dehors, tu sais. Fait que je passe énormément de temps dehors. Mais c'est ça, dès qu'il commence à faire un peu plus frais, je suis du genre à comme plus rester dans la maison. Fait que ça donne vraiment un boost mental de continuer à être intégré dans la nature, marcher dans les feuilles, s'entraîner dehors avec la fraîcheur, comme je disais. Pardon. Tu sais, comme je me dis souvent, Claudia, c'est pas parce que t'es pas en camisole dehors que tu peux pas être dehors, là. Mets-toi un coton été puis ça va être vraiment chill, tu sais. Donc, des petites routines comme ça qui collent vraiment à la saison de l'automne que je pense qui peut vous aider à anticiper puis à vous rappeler dès maintenant, là, même si encore une fois on est dans des températures plus d'été, toujours, ça s'en vient, tu sais, puis il faut anticiper ça. Et finalement, je voulais vous parler de quelques stratégies et trucs hors du commun pour reprendre la constance ou pour continuer votre constance si jamais en ce moment vous n'êtes pas super constante avec votre pratique de mouvement. Ou peut-être que vous êtes constante avec vos marches, mais le gym il a pris le bord. Ou peut-être que tu as continué à aller au gym 2 fois par semaine, mais le reste du temps, tu étais pas mal sédentaire. Ou peut-être que tu as des douleurs en ce moment, des blessures, des petites tensions musculaires, puis tes étirements, puis tes exercices de mobilité, ils ont pris le bord aussi, puis tu veux reprendre la constance par rapport à ça. Puis de toute façon, là, dites-vous que ce que vous faites en ce moment, je mets tout ça dans le même bateau, je répète, moment, mouvement, entraînement, activité physique, sport, etc., marche, cours de groupe, sport collectif, comment vous bougez en ce moment? Dites-vous que pour 98% d'entre nous, et je me mets là-dedans, là, il y a toujours une pertinence à bouger plus que ce qu'on fait maintenant. Donc, awesome si tu t'entraînes au gym avec une bonne intensité 3-4 fois semaine. Super si tu vas prendre ta marche 30 minutes par jour. Et j'ose dire que pour 98% d'entre nous, on devrait quand même bouger plus que ce qu'on fait déjà, même si on a l'impression qu'on bouge déjà quand même beaucoup. Et j'aimais pas juste entraînement intense là-dedans. On se comprend. Étirement, mobilité, posture, respiration, marche, danser, jardiner, vélo, mode de vie actif. Bouger de façon active à tous les jours. On peut certainement tous, encore une fois, je m'inclus là-dedans aussi, aller chercher des moments mouvements dans nos journées. Donc, même si en ce moment, tu es déjà constante avec tes workouts, essaie de garder le cœur et l'esprit ouverts et de voir, OK, comment d'autres je peux me rajouter peut-être un petit 10 minutes d'étirement ici ou une marche supplémentaire ou une randonnée plus intense ou plus longue par mois, tu sais. Bref, fait que je vous propose des approches un petit peu plus originales, j'ai envie de dire, là, des stratégies, comme je disais, qui sont plus hors du commun que ce qu'on connaît déjà pour aider ou reprendre votre constance. Donc,
Puis je ris parce que le premier, je sais que moi, ça marcherait pas, là, mais il y a peut-être des choses là-dedans, hein, avant que je vous dise le premier, parce que je me suis fait des petites notes pour cette section-là. Il y a peut-être des choses que ça résonne pas du tout avec toi, puis c'est bien correct, là. Je veux dire, moi, me mettre une alarme pour aller m'entraîner, c'est pas une stratégie qui fonctionne, mais j'ai des clientes que c'est la stratégie qui fonctionne. Donc, encore une fois, je pense que j'en ai 7 à peu près, stratégies qui sortent un peu hors du commun. Ça veut pas dire qui vont toutes fonctionner pour toi. Donc, la première, moi, je sais que pour moi, personnellement, ça fonctionnerait pas, mais je sais que pour certaines personnes, ça pourrait. On peut appeler ça une espèce de contrat social inversé, tu sais. Parce que souvent, on dit à nos conjointes, à nos voisines, à nos amis, genre, ah ouais, je me suis inscrite au gym, là, puis genre, je vais y aller 3 fois semaine, tu sais. Donc, l'espèce de contrat social, si on l'inverse, c'est au lieu de dire à tes amis que genre, hey, je m'en vais au gym, ben tu fais un genre de pari, puis tu t'assures qu'ils te gardent accountable, hein, qu'ils te responsabilisent sur tes actions, sur ton inaction. Fait que tu te punis, entre guillemets, quand tu ne bouges pas. C'est comme un peu l'envers de se récompenser. Fait que, mettons, tu dis, OK, à chaque fois que je vais pas au gym, ou que je skip ma marche du soir, ou que je vais pas à mon cours de yoga, ben je sais pas moi, je vais donner genre 10 $ à... j'avais déjà lu genre une cause que tu détestes. Tu sais, ou tu vas donner justement 10 piastres à ton ami, fait que c'est lui qui en bénéficie, tu sais. Fait que c'est comme l'envers un peu d'une récompense, c'est comme un peu une punition, mais t'as l'aspect social dedans, donc soit tes amis, une cause, tes voisins, etc. Et ça, c'est vraiment un fort levier mental, là, psychologique pour beaucoup de gens. Fait que littéralement, tu peux écrire un contrat social, le faire signer. C'est OK, à chaque fois, mettons, je vais au gym lundi, mercredi, vendredi, à midi. À chaque fois que j'y vais pas, ben je donne 20$, tu sais. Fait que ouais, c'est un peu comme, tu sais, il dit, à chaque fois que tu sacs les enfants, là, que si tu dis un mauvais mot, ben tu vas mettre 25$ dans le... 25 cents dans la petite banque, là, tu sais, puis il faut que tu payes à chaque fois que tu sacres, tu sais, ou que tu as une punition à l'école ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une stratégie qui peut peut-être fonctionner. Dans le même ordre d'idée du niveau social, fais-toi des affirmations, des énoncés, écris-les à quelque part, visibles à tous les jours, où est-ce que tu vas associer l'entraînement à ton identité sociale. Fait qu'au lieu de dire, mettons, on va prendre l'exemple de la course, parce que je sais que c'est très populaire. Bon, au lieu de dire, bon, moi, je vais courir, ouais, j'ai recommencé la course, ou durant l'automne, je recommence à courir parce que l'été, il fait trop chaud, ou je vais courir 3 fois par semaine. Ben, à la place, tu écris, tu ressens, je suis un coureur ou une coureuse automnale. Donc, je suis une coureuse de l'automne. Je suis une coureuse saisonnière. Ton identité, je suis une coureuse. Avec la saison, c'est l'automne, j'ai dans mon identité le fait que je cours pendant l'automne, ben c'est beaucoup plus durable. C'est pas juste ce que tu fais qui est important dans ton mode de vie actif, c'est ce que tu deviens. Donc moi, je pourrais dire, je suis une yogi hivernale. Parce que moi, je fais du yoga, je suis une yogi chaud, là, je sais pas si ça se dit pas, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis une yogi chaud. Une yogi hivernale. En tout cas, je fais du yoga chaud, donc je suis une yogi de yoga chaud, précisément, durant l'hiver. Tiens, on va dire ça comme ça. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais parce que je fais pas de yoga chaud durant l'été, mais ça fait partie de mon identité. Mais je sais que l'hiver s'en vient et moi, j'associe ça, cette identité-là de je vais faire du yoga chaud durant l'hiver, ça fait partie de mon identité. Donc, on l'entend, hein, c'est beaucoup plus solide. Je suis. Donc, écrivez ça quelque part, formulez-le mieux que moi, j'ai formulé pour moi-même. Mettez ça sur des post-it, sur vos vision boards, etc. Et devenez cette personne-là et associez ça à la saison. Ensuite, point numéro 3, pour vous aider à être plus constante et constant avec votre reprise ou votre continuité d'activité physique durant l'automne, créez-vous un rituel unique à vous qui qui vient solliciter vos sens. En tant qu'humain, hein, on expérimente la vie principalement grâce à nos sens. Surtout les 5 sens qui sont les plus populaires. On a beaucoup plus de sens que ça, mais les 5 sens qu'on connaît bien, hein, c'est grâce à ces sens-là, le toucher, l'odorat, la vue, le goût, etc., qu'on peut expérimenter beaucoup de la vie humaine. Donc, si on arrive à créer un rituel qui vient de solliciter nos sens et qu'on répète ce rituel-là, qui est unique, encore une fois, à nous, à soi, puis je vais vous donner des petits exemples, mais trouvez-le à vous, ça vient littéralement augmenter notre adhérence à la dite chose.
Puis vous en avez déjà des rituels, hein? Je veux dire, ça peut être de, je sais pas moi, je vais leur donner des exemples que j'avais notés pour justement l'activité physique, là. Mais tu sais, tu mets toujours ta même playlist. Tu peux t'aller sur Spotify aujourd'hui, là, te créer une playlist genre workout de la rentrée, choisis toutes tes tunes préférées, puis dès que tu sors dehors pour aller marcher, que tu descends dans ton sol pour faire ton workout maison, que tu t'en vas au gym ou même dans la voiture en te rendant au gym, ben tu pèses play puis tu écoutes toujours la même playlist. Donc ton cerveau va finir par associer cette playlist-là à « OK, là, c'est le temps de m'entraîner ». Puis ça, on voit ça avec plein d'autres choses, routine matinale, routine du soir, etc. Fait que fais-toi ta playlist. Donc, au niveau du sens de, bien sûr, l'ouïe, donc d'entendre ces tunes-là, ça te met tout de suite dans l'état propice pour commencer ton workout. Tu pourrais, par exemple, utiliser les mêmes huiles essentielles avant d'aller au gym. Donc, tu mets les huiles essentielles sur tes poignets, tu te frottes un petit peu ou tu fais juste sentir un boost de, je sais pas moi, de menthe poivrée, là, quelque chose qui est énergisant. Et c'est toujours ce même rituel-là. Genre, je m'en vais au gym, je sens mon huile essentielle, pouf, ça me réveille, ça me booste et je suis prête, j'associe cette senteur-là à « je m'en vais m'entraîner ». Si vous êtes en mode full café ou thé, tu peux peut-être te faire un rituel de café-thé avant d'aller bouger, spécial automne. On sait, hein, les pumpkin spice latte ou je sais pas quoi, là, que je connais pas trop parce que moi, je bois pas ça. Ça s'en vient là, au Starbucks et compagnie, tu sais. Donc, peut-être que tu as ton rituel, je prends mon café avec mes petites épices de l'automne dedans ou je sais pas trop. Je bois ça et là, c'est un rituel du goût qui m'amène à associer ça à, OK, après mon café, c'est là que je vais prendre ma marche, tu sais. Encore une fois, les rituels augmentent l'adhérence, surtout quand on associe les sens. 4e stratégie pour t'aider à rester constante. Trouve-toi des actions qui sont tellement faciles à faire par rapport à tes moments mouvement que l'échec est impossible. Là, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le volume de mouvement, on n'est pas dans l'intensité non plus. On est dans la création d'une habitude que tu vas répéter, qui va te créer des mini-victoires qui vont t'aider à développer la confiance en toi et en tes habiletés à maintenir les habitudes de vie sur le long terme. Je le vois tout le temps, ça. Ah, c'est le 1er septembre, c'est la rentrée, cool, je me réinscris au gym, je vais aller 5 fois par semaine pendant 1 heure. Ça dure pas, ça marche pas, ça ne marche pas, puis tu le sais que ça marche pas, donc fais-le pas, s'il vous plaît. Ce qui fonctionne, par contre, je sais que c'est dur à convaincre le cerveau que ça fonctionne parce qu'on se dit, ben là, c'est ridicule, là, ça marche. Ça va-tu vraiment faire une différence dans ma vie? Oui, ça va faire une différence. Marcher 5 minutes après un repas de ta journée. Tu peux choisir lequel. Ça peut être après ton déjeuner, ton dîner ou ton souper. Mais c'est une mini-action qui est facile. L'échec est impossible. Tu fais 5 squats après ton café du matin. Tu prends 3 respirations conscientes avant de manger ton dîner. Parce que oui, la respiration, c'est du mouvement, hein? Ancre ces petites victoires-là. Le but, c'est de créer la répétition. Plus tu vas le faire, plus tu vas être comme « Hey, j'ai été constante cette semaine, j'ai été capable de marcher 5 minutes après un repas par jour. Hey, je les ai faites, mes 5 squats, après le café du matin, à tous les jours. Nice! C'est-tu 5 squats par jour qui vont t'amener des quads puis des fessiers de la mort super forts puis sculptés? Non, on s'entend. C'est pas ça le but, par exemple. Le but, c'est d'encore une fois développer une habitude qui va durer pour que tu deviennes, encore une fois, dans ton identité, quelqu'un qui est capable de maintenir des habitudes. Et après ça, tu peux aller dans des habitudes qui prennent peut-être un peu plus de temps, un peu plus de préparation, un peu plus d'énergie. Mais ne sous-estime pas ces mini-victoires-là, super important. Autre stratégie qui peut peut-être fonctionner avec différentes personnes. Moi, c'est pas une stratégie qui fonctionne pour moi, mais je sais que ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Souvent, c'est les gens qui aiment le data, là, justement, là, les Apple Watch, puis calculer vos pas, checker votre fréquence cardiaque à l'effort, votre VO2 max sur vos montres intelligentes, calculer votre sommeil, compter vos calories. Tu sais, il y a comme des gens qui aiment ça, beaucoup des données du data. Puis je pense que ça peut avoir, bien sûr, sa pertinence. Moi, je suis vraiment pas une fille de même. Mais pour beaucoup de gens, ça peut fonctionner. Fait que la 5e stratégie, c'est de gamifier ton automne. Donc, tu peux te créer une espèce de, je sais pas moi, une espèce de chasse aux points santé, là, ou une accumulation de points santé. Puis, vraiment, littéralement, décortiquer chaque moment mouvement ou chaque activité physique ou chaque sport ou chaque entraînement que tu veux inclure ou que tu inclus déjà, ben ça vaut combien de points? Exemple, marcher 1000 pas, c'est 10 points. Faire mon workout au gym, c'est 20 points. Prendre une marche après un repas pour mieux digérer, c'est 15 points.
Aller au studio de yoga, ben c'est 30 points. Donc, ce que tu fais déjà ou ce que tu vas intégrer dans ton automne, fais-toi un système de pointage et tu peux décider, soit à chaque semaine ou à chaque mois, tu cumules tes points et tu célèbres à chaque semaine ou à chaque mois si tu as atteint un X nombre de points ou si de semaine en semaine, tes points augmentent. Donc, tu peux gamifier ça. C'est sûr qu'il y a plein d'applications qui existent pour ça aussi, là, on s'entend. Je les connais pas parce que je les utilise pas. Mais de gamifier, de donner des points, de se récompenser, ça peut être une stratégie qui fonctionne évidemment bien. 6e stratégie, une espèce de rituel un peu plus développement personnel, introspection. Vous savez que j'aime ça, inclure ça là-dedans. Tu pourrais écrire une lettre ou faire un message vocal, si t'aimes moins écrire, qui provient de toi en décembre. Donc, la version de toi que tu vas devenir à la fin décembre, à la fin de l'année 2025. Cette version-là de toi, écris une lettre ou enregistre un vocal à la toi d'aujourd'hui. Donc, si tu pouvais te projeter dans le futur et dans ton esprit et dans tes fréquences énergétiques, tu te projettes dans le futur. Toi, dans 4 mois, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'aujourd'hui pour t'assurer que tu te rends à cette version-là de toi dans 4 mois? Une lettre, un vocal, quelque chose que tu peux relire, réécouter à tous les jours. C'est un conseil de ta higher self, un conseil de ta future toi pour la toi d'aujourd'hui, écrite par la toi d'aujourd'hui, mais dans la version de la toi future. C'est mêlant, hein? Bienvenue dans la réalité que le temps n'existe pas. Ça, là, c'est un rappel qui est ultra puissant de pourquoi tu continues. Parce que peut-être que là, t'es comme « Yeah, cool, retour à la routine, je suis motivée, j'ai entendu le podcast avec Claudia, c'est awesome, yeah! » Puis là, va arriver justement novembre, où est-ce qu'il va faire noir plus tôt, puis que tu vas peut-être un peu fatigué, puis ça va être vraiment occupé à la job. Ben, d'entendre les mots que ta future toi te dit régulièrement, voire tous les jours, surtout si c'est dit avec ressenti, avec feeling et surtout avec confiance que c'est possible de te rendre à cette version-là, mais c'est un rappel qui est incroyable pour nourrir ta constance. All right? Et finalement, une dernière habitude que, en fait, je vais en mettre plein ensemble. Ça, c'est toutes des habitudes que j'ai déjà dit plusieurs fois et pourquoi je trouve ça tellement important, le concept des moments mouvement. On peut appeler ça des récréations, on peut appeler ça des micro-mouvements, on peut appeler ça des pauses actives. Pendant qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et que tu es plus en attente, pourquoi ne pas intégrer du mouvement-là? Donc, moi, j'appelle souvent ça la stratégie d'association, associer 2 habitudes ensemble, de stacker, hein, de comme empiler différentes habitudes ensemble. Bien sûr, les micro-pauses, c'est une stratégie qu'on parle souvent. Mais tu sais, pendant que ton café il coule, là, au lieu de checker tes emails, pourquoi tu ne fais pas tes squats? Là? Pendant que tes enfants ils jouent leur game de soccer ou leur pratique, pourquoi tu ne marches pas autour du terrain? Pourquoi tu ne fais pas ton entraînement avec le poids de ton corps? Amène-toi ton tapis, fais tes étirements. Quand tu arrives au bureau, avant de sortir de ta voiture, pourquoi tu n'en prends pas 3 bonnes respirations là? Quand tu es au garage pour mettre tes pneus d'hiver bientôt, faire ton changement d'huile, au lieu de scroller, tu sais, ou de rester assis en attente, ben pourquoi tu ne vas pas marcher? Donc, utilise ces micro-moments-là pour mettre des moments mouvement, parce que, encore une fois, souvent l'excuse, la raison que j'entends, c'est « Bien, Claudia, j'ai pas le temps ». Et c'est pas nécessaire qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on utilise mal notre temps. On priorise pas qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans notre temps. On voit ça souvent les soirs, hein, le nombre de temps qu'on perd à scroller, à écouter Netflix, etc. Donc, dans ta journée, regarde où est-ce que tu peux intégrer des moments mouvement. Encore une fois, on n'est pas dans la performance dans ces moments mouvements-là, on n'est pas dans l'intensité, on n'est pas dans 3 séries de 15 reps à 80% de ma charge maximale, tu sais. 15 reps à 80%, ça marche pas, là, mais bref. Exemple comme ça. On est dans le mindset de « je bouge beaucoup, souvent, à tous les jours ». All right? Donc, si on récapitule, septembre, c'est un moment parfait pour revenir dans sa routine. On a des bénéfices qui dépassent notre santé physique, hein, au niveau de notre cerveau, notre émotion, nos émotions, de l'énergie saisonnière. L'automne s'en vient, l'hiver s'en vient. On peut vraiment anticiper ça dès maintenant pour être équipé à faire face à ça.
Il reste 4 mois d'ici la fin de l'année. Encore une fois, le temps, c'est une construction humaine. Le temps va continuer en janvier quand même. Et je pense qu'on peut quand même se servir de ces chapitres-là, ces cycles-là, ces saisons-là à notre avantage. 4 mois, c'est assez de temps pour transformer sa vie, pour créer un momentum puissant qui va nous servir beaucoup plus là qu'attendre à janvier. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, ben c'est ce que je fais. Et c'est ce que je continue à faire, moi, dans les 4 prochains mois et même en 2026, c'est de continuer à vous aider avec votre pratique de mouvement, d'activité physique. Ça peut prendre plusieurs formules, formats selon vos budgets, selon vos disponibilités, selon vos besoins, bien sûr, vos objectifs. Donc, j'offre des cours de moment, mouvement, en personne. On continue à les faire dans le parc dans les 5 prochaines semaines. Donc, cet épisode-là va sortir le 4 septembre. Donc, jeudi. Fait que 4, 11, 18 septembre à 19h, 24 mercredi à 18h30, moment mouvement, exception cette semaine-là parce que je suis pas disponible le jeudi. Et ensuite, jeudi, le 2 octobre à 19h dans un parc à Dorion. On continue de profiter de la nature, de bouger dehors, de vivre justement le changement de saison ensemble, tout en faisant des moments mouvements dans la conscience, dans l'intention, avec le plaisir. C'est parfait si tu veux reconnecter à ton corps et bouger différemment. Donc, aller chercher justement les habiletés motrices qu'on oublie de solliciter, de faire quand on vieillit. Posture, respiration, beaucoup de mobilité aussi pour se sentir libre dans son corps. Que tu sois un athlète ou quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 10 ans, tu es la bienvenue. C'est adapté vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est une façon de le faire. Écris-moi pour le formulaire d'inscription puis pour plus d'informations, répondre à tes questions. Ensuite, c'est sûr que j'ai un gros package, différentes formules pour de l'accompagnement vraiment en one-on-one, ce qui va t'amener bien sûr les résultats les plus rapides parce que tout est absolument 100% personnalisé à ce que tu as de besoin. Donc, que ça soit en personne avec des entraînements privés, que ça soit en ligne avec soit des entraînements privés et ou un suivi via ma plateforme de coaching où est-ce que je fais tous tes programmes d'entraînement personnalisés avec toutes les vidéos, le nombre de séries de répétitions, des notes. On a des check-ins à chaque semaine. On a un appel par mois. On peut faire aussi un appel et un moment mouvement one-on-one par mois où est-ce que tu me dis ce que tu as de besoin, peut-être que tu as mal à quelque part, je te fais bouger, peut-être que tu veux faire ton entraînement avec moi présente parce que ça te garde accountable. Donc, il y a vraiment plusieurs forfaits d'accompagnement, de coaching pour le pied mouvement en one-on-one. Et aussi, si jamais tu es dans une entreprise où tu as ta propre business, où est-ce que tu organises des événements, des retraites, des ateliers, et tu as besoin de quelqu'un qui vient faire bouger tes employés, tes collègues, les membres de ta communauté, bien, il y a ça absolument aussi que je fais de différentes façons. Dans les prochaines semaines, je m'en vais faire d'ailleurs, entre autres, beaucoup de séminaires pour... on parlait de la reprise de certains sports. Là. Moi, j'ai un gros background dans le monde du patinage artistique. Donc là, je m'en vais dans différents clubs pour faire des séminaires, des ateliers vraiment d'hors-glace, d'exercices pour les aider à performer sur la glace. Je fais aussi dans différentes entreprises, faire bouger les gens comme activité de team building, par exemple. Et aussi, bien sûr, dans des retraites. Par exemple, une retraite de 2-3 jours. Est-ce que vous voulez avoir une espèce de pratique de mouvement le matin pour réveiller les gens? Ou même des gros workouts intenses de bootcamp. Ça peut aller vraiment dans différentes intensités, différentes durées, selon ce que vous avez de besoin. Donc ça, c'est une façon que moi, je peux vous aider cet automne avec la reprise et ou la continuité de votre discipline, puis votre constance dans le quotidien pour construire et maintenir un mode de vie actif. Parce qu'on ne dira jamais assez que c'est important et on est dans une société qui est de plus en plus sédentaire. Et ça, c'est comme ça commence à presser en titi, là, qu'on se mette à bouger beaucoup plus que ça parce que ça va pas bien. Fait que je vais continuer de vous le dire et de le répéter et de vous offrir plein de ressources et de trucs pour vous aider avec ça. Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute pour cette conversation awesome. Si vous avez des questions, du feedback sur quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et comme d'habitude, je vous laisse sur un quote, une citation qui est un peu genre inventée, là. Mais bref, je trouvais que c'était... pas inventé, mais qui est anonyme, dans le sens que je sais pas la source vient de où. Mais je trouvais que c'était super à propos pour la conversation d'aujourd'hui. Donc, chaque saison est une opportunité de recommencement, mais l'automne est celle qui nous rappelle que la constance mène à la récolte. Constance, un mot qui est pas sexy, mais qui est tellement important. Donc, je trouvais ça super pertinent de vous laisser aujourd'hui avec cette citation-là qui vous rappelle qu'effectivement, à chaque saison, à chaque jour même,
Tu es toujours à une décision près d'une vie complètement différente. Là. À chaque jour, tu peux décider de recommencer, de changer quelque chose, de faire un changement drastique, de prendre une nouvelle décision, tu sais. Mais encore une fois, pourquoi pas suivre l'énergie de l'automne qui nous rappelle que la constance mène à la récolte.